Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs, je suis Abel Sahi, ingénieure réseau et sécurité et j'ai l'honneur de vous accueillir ce soir pour un webinaire sur la cybersécurité dans le domaine de la supply chain. Dans un monde où les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus interconnectées et numérisées, la sécurité informatique joue un rôle crucial dans la protection des entreprises contre les cybermenaces. Aujourd'hui, nous allons explorer les défis uniques auxquels sont confrontées les chaînes d'approvisionnement en matière de cybersécurité, ainsi que les meilleures pratiques et les solutions innovantes pour renforcer la résilience face aux attaques cybernétiques. Donc, que vous soyez fournisseur, un fabricant, un distributeur ou simplement un passionné de cybersécurité ou de supply chain, ce webinaire vous fournira des informations précieuses. Sans plus tarder, donc plongeons dans le vaste paysage de la cybersécurité dans le supply chain avec nos intervenants, M. Jamal Said, expert international en cybersécurité, directeur des opérations cybersécurité et intelligence économique chez OGSPC, et M. Christophe Sosro, professionnel passionné par les nouvelles technologies, notamment l'univers numérique de l'IA RPA, l'IoT ou l'Internet des objets, etc. Donc un parcours et une expérience professionnelle diversifiée, allant de la recherche appliquée dans l'industrie chimique au développement d'affaires dans différents domaines. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous ce soir. Et avant de donner la parole à M. Jamal Saad, j'aimerais d'abord présenter OGSPC. Donc, Ehsan, si tu peux aller à la slide voilà, merci. Donc, OGSPC est un cabinet de conseil, d'audit en cybersécurité. Il délivre des services de gestion des infrastructures et de sécurité de l'information. Il délivre également des services de protection des entreprises et d'intelligence économique et des formations en cybersécurité auprès des professionnels de systèmes d'information. OGSPC est aujourd'hui la filiale africaine de Fosier France. Ehsan, tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît? Voilà, donc OGSPC est également un centre de formation agréé. Donc, il délivre des formations en cybersécurité de très haut niveau avec des certifications. Il fait également de l'audit et certification, donc auditer les systèmes existants afin de trouver les axes d'amélioration ou des certifications. Et conseil et analyse des risques cyber. Donc, il propose un accompagnement personnalisé à leurs clients. Pour les formations certifiantes PECB proposées par OGSBC, on trouve la ISO 27005 Risk Manager, ISO 27001 Lead Auditor, ISO 27035 Lead Incident Manager, EBIOS Risk Manager, Certified Data Protection Officer, Lead Cloud Security Manager, ISO 27001 Lead Implementer, ISO 27701 Lead Implementer et Lead Cybersecurity Manager. Il propose également de nouvelles formations avec des remises intéressantes, donc 50% en moins pour la formation en self-study de la ISO 28000 Supply Chain Security Management System et 20% de moins sur la formation Certified NIS2 Directive Lead Implementer et Chief Information Security Officer CISO et Certified Lead Ethical Hacker. Et ça, si tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc, OGSPC est aujourd'hui accrédité PECB et comme vous pouvez voir, voici leur territoire d'accréditation PECB. Pour les formations IC Council, OGSBC propose un grand palmarès de formations, notamment la Certified Chief Information Security Officer, Certified Cloud Security Engineer, Certified Penetration Testing Professional, Certified SOC Analyst, Certified Ethical Hacker, Certified Network Defender, Certified Blockchain Professional, Certified Cybersecurity Technician, EC Council Certified DevSecOps Engineer, Certified Cloud Security Engineer, Certified Threat Intelligence Analyst et Web Application Hacking and Security. Comme vous pouvez voir, beaucoup de partenaires ont fait confiance à OGSPC, notamment Orange Cyberdéfense, Paris Télécom ParisTech et l'Université Mondiapolis. Pour les modes de formation proposés par OGSBC concernant les formations qu'on vient de présenter, donc il y a 3 modes. Vous pouvez les faire en présentiel, comme vous pouvez les faire en self-study ou en hybride. Ils ont également des formations en ligne, notamment sur le site Udemy, la plateforme Udemy, et Fauzier Cybersecurity Institute et Education. Donc, je donne la main à Monsieur Jamal Saad. Merci beaucoup, Abir. Bonsoir à vous Je vous en tous. prie.
Désolé qu'on a peut-être eu un couac sur l'horaire de ce webinaire, mais bon, on va faire avec les participants qui sont déjà là. Et puis, comme elle l'a dit par excellence, notre collègue Abir, c'est qu'il y aura de toute façon un enregistrement et tout le monde aura accès à ce webinaire en mode asynchrone par la suite. Moi, je veux faire juste une petite introduction sur le supply chain. Après, je veux laisser mon ami et mon grand expert Christophe d'exposer le sujet. C'est un sujet qui est assez compliqué et c'est un sujet qui lui faut plus de temps que prévu. Mais bon, il va essayer de donner les éléments en 25-30 minutes. Déjà, c'est quoi la chaîne d'approvisionnement? C'est ça ce qu'il faut savoir avant tout. On commence par le début. C'est quoi la chaîne d'approvisionnement ou parfois on dit supply chain ou on dit chaîne de logistique. En fait, c'est tout, ça englobe tous les acteurs qui sont impliqués et toutes les étapes pour transformer des matières premières en un produit fini jusqu'à livraison au client, même en veillant à ce que ce produit soit convenable au cahier de charge, qu'il répond aux besoins du client, qu'il soit disponible au bon moment et aux bons endroits, et bien évidemment en créant de la valeur et en minimisant les coûts. Donc, lorsqu'on voit c'est quoi la chaîne d'approvisionnement, on se rend compte que cette chaîne d'approvisionnement, elle est essentielle pour garantir le bon fonctionnement de nos entreprises, pour garantir la compétitivité de nos entreprises, pour garantir la capacité à l'entreprise de répondre aux besoins clients d'une manière adéquate avec une satisfaction totale. OK. Cela dit, cela dit, dernièrement, si on regarde les incidents et si on regarde le mode opératoire des profils des attaquants, on se rend compte qu'ils trouvent leur bonheur dans la supply chain. C'est-à-dire ils vont identifier le niveau de menace le plus haut dans le supply chain et au lieu de nous attaquer en frontal, ils vont passer par une partie prenante du supply chain dans notre écosystème. C'est pourquoi il faut absolument se protéger, il faut absolument mettre en œuvre des bonnes pratiques, des mesures de sécurité robustes tout au long de notre chaîne d'approvisionnement en exigeant que les fournisseurs respectent des normes de sécurité strictes, en exigeant une surveillance, en exigeant des certifications, en exigeant des clauses d'audit, en exigeant des clauses de restitution des données parce que les menaces sur les supply chains peuvent être une violation de données. Les menaces sur la supply chain peuvent être une interruption des opérations. Une menace sur le supply chain peuvent être une altération des produits. Les menaces peuvent être une perte d'une propriété intellectuelle, une perte d'une conformité, le non-respect d'un contrat. C'est énorme et ça peut causer vraiment atteinte à notre image, ça peut causer atteinte à notre création de la valeur, création de la croissance, etc. Donc, comme vous voyez, c'est un sujet qui n'est pas du tout facile à, à, à expliquer et à aller dedans. Bon, on a notre expert Christophe qui va essayer, avec ce peu de temps, de nous éclairer sur ce supply chain. Je te laisse la main, cher ami. Bonjour, merci Jamal. Bonjour à tout le monde. Je vais essayer d'introduire ça en très peu de temps, la supply chain qui demande des années et aussi une expérience très particulière. En fin de compte, qu'a bien défini Jamal sur la supply chain, c'est très compliqué. C'est un milieu qui est vraiment très complexe du début jusqu'à la fin, de la conception d'un produit ou d'un service jusqu'à la finalité d'un client et même après, parce qu'on voit très bien sur certains produits, comme les objets connectés, qui peuvent être aussi vulnérables, même si ça n'a pas été conçu par un chef de projet. Ce sont aussi des vulnérabilités des systèmes. En plus, avec la digitalisation de la supply chain, avec l'industrie 4.0, avec l'implantation des objets connectés, de l'IA et aussi du monde d'Internet, ça complique de plus en plus les systèmes, c'est beaucoup plus en plus compliqué. On voit très bien les attaques qui ont eu lieu sur différents systèmes. Et quand je prends la supply chain, c'est tous les flux que vous pouvez avoir sur du produit, de l'information et aussi de la finance. C'est-à-dire qu'on a bien entendu, il y a eu des attaques aussi, certains sur la supply chain, à juste dans un site e-commerce.
changer le code RIB du vendeur par le hacker, qui fait que le client, bah, il n'a rien vu, mais le vendeur a tout perdu parce qu'il a dévié le système. Et pourtant, les vulnérabilités se trouvent à multiples endroits, et ça, il faut les connaître. Et actuellement, avec les systèmes qu'on a au niveau supply chain, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on est de plus en plus digitalisé, robotisé et automatisé sans vraiment connaître les systèmes. Et quand je dis de A à Z, comme a bien dit Jamal, eh bien, en fin de compte, on est sur du supply chain logiciel qui va, je vais en parler très rapidement tout à l'heure, mais c'est tellement vaste parce qu'on passe de la supply chain classique avec la supply chain digitale et maintenant avec le e-commerce, e-logistique. Ben, vous voyez très bien que la surveillance devient très, très compliquée sur des plateformes où on peut dérouter, c'est pas un stylo, mais on peut dérouter des containers, on peut dérouter beaucoup de choses. Et aussi, en termes financiers, le hacker, ce qu'il recherche, c'est l'argent, c'est la finance, c'est pas le produit parce qu'il veut le dernier iPhone ou le dernière voiture, c'est plutôt comment détourner facilement les failles d'un système qui est de plus en plus complexe et qu'on a mis des systèmes partout sans avoir une interopérabilité des systèmes. On parle l'autre slide. Euh, Excusez-moi, Monsieur Christophe, je voulais juste vous proposer, si vous préférez, de présenter la présentation vous-même, comme ça vous n'avez pas à dire à Ihsan à chaque fois de vous. D'accord. Donc, je sais pas Mais si si j'ai vous préférez, il n'y a pas de souci. je sais pas si j'ai la main. Si j'ai la main, c'est bon. Mm. Ok. D'accord. Non, je pensais pas que j'avais pas la main. Ok. C'est parti. Attendez. Je reprends, mais il y a un problème. Et si vous pouvez partager votre écran, je pense que vous avez la main pour partager. Oui, c'était désactivé. Vous êtes C'est bon, tu es l'animateur. Essaye maintenant. Essaye de partager et ça va le faire. là, il y a un problème pour récupérer ma page. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez quelque chose, là? C'est bon? Non, tu n'as pas partagé. Ah, pourtant, je l'ai envoyé. Voilà, peut-être ça va prendre un peu du temps. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est un peu long. Ça vient. Voilà. C'est bon, C'est Oui, bon? c'est bon. c'est Oui. bon. Ok, vous voyez l'écran? C'est bon. Donc, je vais passer sur l'autre. Ah bon, je le micro. Je vais mettre en mode présentation. C'est mieux? C'est bon, là? C'est bon? Vous m'entendez mieux? On t'entend On vous entend bien. moyen. On t'entend moyen, c'est bien. Et là, c'est mieux en mode présentation. D'accord. Donc, bon, excusez-moi sur le temps, le problème de synchronisation. Donc, en fin de compte, la problématique de la supply chain actuellement, c'est un environnement qui est hyper interconnecté. On voit bien si vous regardez un petit peu les centrales de dépôt, etc., si on prend Amazon qui est de plus en plus connecté, de plus en plus robotisé, on voit bien que ça devient de plus en plus complexe pour de la commande jusqu'à de la plateforme, si on peut dire, e-commerce, jusqu'à l'arrivée de la demande client sur les plateformes. Et en fin de compte, on a mis de plus en plus de systèmes interconnectés qui font que bah, pour chercher un produit, acheter, etc., qui va chercher sur notre dépôt, ça devient un peu compliqué. Donc là, il y a un petit schéma que j'ai mis à côté qui résume un petit peu tout le système, mais c'est encore plus complexe parce qu'il faut aller chercher sur les dépôts, sur les fournisseurs, les clients, différentes choses. Donc on est dans différents milieux. Et quand je dis interconnecté, il y a à la fois la partie Internet, mais aussi la partie objet pour récupérer les informations. Et ça devient un mélange énorme qui, pour certains, comme Amazon, il y a Ikea aussi qui a développé. Il y a aussi Toyota qui a lancé une nouvelle chaîne d'approvisionnement logistique ultra moderne. On le voit aussi sur des produits, des plateformes numériques. Dans d'autres choses, bon, il y a tout ce qu'il faut, si on peut dire, à avoir sur Internet. Et là, le problème, c'est qu'on a tellement mis, c'est presque une usine à gaz, et en fin de compte, dans les problématiques qu'ils ont eu dans certaines usines, ils n'ont pas du tout la connexion, ils n'ont pas du tout la fiabilité des systèmes, et aussi la sécurisation des systèmes, surtout sur la partie IoT. Ce qui veut dire que certains vont dire sur certaines productions sur une plateforme, on va dire que c'est bon en termes d'information, mais en termes de finances, en termes de produits, parce qu'il y a trois flux dans les flux supply chain qui font que les trois sont difficiles à connecter quand il y a plusieurs intervenants, plusieurs
partie tierce qui va devenir très compliqué. Et en fin de compte, le hacker sait très bien où attaquer parce qu'il va chercher la faille. Pourquoi? Et ça, on le sait très bien sur la cybersécurité, l'attaquant aura toujours un coup d'avance par rapport au défenseur. Ce qui veut dire qu'il faut déjà penser, et comme disait Jamal, le problème, c'est que là, beaucoup d'entreprises ne regardent pas vraiment dans le détail, dans les différentes parties. Et là, c'est le cas d'une manque d'interopérabilité entre les réseaux qui sont connectés entre les plateformes où ils mettent aussi des marketplaces, qui fait que, là, je parle sur du e-commerce, par du e-logistique, et là, moi, j'avais détecté certaines marketplaces qui étaient déjà frauduleuses, ce qui veut dire qu'ils présentent le client, le centre du système. Avec l'outil, les objets connectés qui sont très mal protégés. Certains prennent des systèmes qui pensent être efficaces, mais en termes de connexion, eh ben ça fait des pôles, des ponts, si on peut dire, avec des objets connectés comme les téléphones, etc. C'est assez facile de récupérer. Et donc, la vue d'ensemble de la sécurité, avec en plus la transformation digitale, les entreprises modernes arrivent à bien, les grandes entreprises, mais les petites entreprises moyennes veulent se faire ce système-là, mais ils n'ont pas l'acculturation digitale. La transformation digitale avec l'IA a été très compliquée, a été très rapide, mais c'est voulu. C'est voulu, c'est pour noyer complètement le système. On en fait exprès. On envoie aussi des informations d'applications supply chain pas très cher et il faut se méfier énormément parce que quand c'est pas cher, c'est douteux ou quand c'est gratuit, il faut éviter. Ça, c'est clair. Et si on n'a pas un système de sécurité fiable pour vérifier, la seule chose que va avoir, c'est récupérer le client, la finance. D'accord? Donc là, le risque cyber, c'est aussi tout le cycle de vie des produits. Vous allez me dire lesquels? Bah, c'est très simple, c'est quand on a des secrets industriels, donc là, on est sur les propriétés intellectuelles et industrielles, donc ça va de la conception zéro jusqu'à la conception finale. Ce qui veut dire qu'il faut faire très attention, parce que certains ont dit, bon, c'est pas grave, on est juste en phase de conception, moi, on va dire, bon, ça va aller, mais jusqu'à la partie de l'industrialisation, au niveau des cycles, après la supply chain, ben, on va la gérer, et après, on ne sait plus où est le container, où est le produit. Et moi, j'ai eu ce cas-là il y a très longtemps dans l'industrie où j'étais piraté par des hackers à très haut niveau. Et donc, ils ont pris carrément toutes les formules de nos produits. Et la problématique, c'est que c'était à la base du cycle de vie du produit. Et là, toute la construction des flux de conception, de livraison des produits, etc., a été corrompue et ont été bloqués pendant 5 ans. 5 ans d'arrêt au niveau financier d'une entreprise, c'est grave, c'est perturbant. Et donc là, après, sur toute la partie, on va dire la conception maintenant, je ne vais pas trop rentrer dans le cycle de vie, c'est très compliqué parce qu'on va de la conception R&D jusqu'à la fin de son produit et même après le suivi client produit, ça peut être joué facilement. On prend le cas de Tesla quand il y a les voitures connectées sur du smart grid au niveau de l'urbanisation. Comment on pouvait prendre une voiture à distance, c'était très facile. Et d'autres choses, on a aussi le problème avec Alexia sur des objets connectés, et pourtant ça a été fait dans la cycle de vie du produit. Ça n'a pas été vu comment, effectivement, il y avait une menace liée avec un système qui était très simple. Pour voler une voiture, c'est assez simple aussi actuellement, par onde radio, et après on va se connecter sur l'OBD de la voiture, et puis hop, on prend une valise, allez, à 1500, 5000 euros, on peut en quelques secondes, en quelques minutes, prendre une voiture. Après, les plus modernes, c'est pareil. Mais là, c'est la chaîne de production, la chaîne logistique, supply chain, c'est pas la logistique, c'est pas la livraison. C'est tout l'environnement qu'il y a autour de produits de l'entreprise qui permet de regarder où est le risque cyber dans la supply chain. Et les menaces viennent aussi des codes, notifications, politiques de sécurité qui sont peut-être prévus sur la production, mais pas forcément sur un domaine. Sur la logistique, sur le camion, où il va, etc. C'est facile maintenant de tracer des camions, de tracer des containers, et ça, c'est une grosse problématique au niveau des livraisons secrètes. C'est le cas dans le luxe. Combien de camions se font avoir, récupérer? Des bateaux, c'est pareil. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment faire attention. Et là, je ne vais pas trop détailler là-dessus. C'est très complexe, c'est très divers. Il en faudrait des heures et des heures pour faire des formations, pour expliquer chaque point. Par contre, ce qui est très important, c'est là, je peux revenir avec Jamal, c'est qu'il manque une sensibilisation et formation des dirigeants. Les personnels le connaissent très bien, sauf que moi, j'ai eu un rapport de la DGSE au niveau avec quelqu'un que je connais. Il m'a dit, ils ont conscience, mais ils ne prennent pas la mesure
parce tant que ça arrive chez les autres et ça n'arrive pas chez eux, ça va. Ils font juste un petit, bon, j'ai fait mise à jour du firewall et l'antivirus, mais ce n'est pas suffisant parce que la cyberattaque, ce n'est pas forcément lié avec les systèmes digitaux, ça peut dire aussi physique, récupérer une information papier, de discussion, et après on remet cette information-là dans un réseau, et c'est facile. Donc il faut arrêter de penser que ça reste que digital, il faut aussi que c'est aussi humain, physique, visible, récupérer, comme on dit, un document. Moi j'ai eu le cas, j'ai fait la veille économique ou industrielle, c'est plus élégant de dire ça que de l'espionnage, j'en faisais en niveau industriel, et s'il suffit de... Moi je faisais dans l'éthique parce que j'ai démantelé un réseau de personnes qui avaient volé des plans de production et de process industriels qui étaient très graves et qui nuisaient et qui étaient revendus dans les pays de l'Est et les pays asiatiques. Et là, c'est très grave parce qu'on dit on a protégé le système informatique, mais prendre un cahier ou des notes, c'est facile. De prendre une photo d'un truc, c'est très facile. Et là, c'est aussi au niveau management, au niveau des informations, il faut les connaître. Et ça, c'est aussi des choses qu'il faut savoir éviter et de comprendre qu'on ne peut pas tout laisser à n'importe qui. Et là, je reviens sur un autre point, c'est la gestion de crise et compétences techniques. Combien de fois que j'ai demandé à certains, est-ce que vous avez fait un plan de continuité de reprise ou un PCA ou un PRA? Pour ceux qui connaissent, c'est le plan de continuité d'activité et plan de reprise suite à une attaque. Moi, j'ai assisté à l'attaque de Covea, c'est MMA, le groupe. Ils ont été 10 jours d'arrêt, plus 15 jours de relance, et il y a eu 4 DSI en un mois et demi. La perte financière est énorme. La seule chose que veut le hacker, ce n'est pas l'information, c'est aussi une information qu'il peut reprendre, mais c'est aussi récupérer les données financières pour les rattaquer et pour faire du phishing, du smishing, tout ce que vous voulez, ou bien du DDoS, vous connaissez sous ces parties-là. Et là, en fin de compte, il ne s'agit pas d'investir dans des monstres, je parle sur le soft skill et investissement, c'est pas acheter des monstres à 300, 1 million d'euros, c'est être pragmatique, de comprendre ce qui se passe en interne comme en externe. Et là, le problème, c'est qu'on regarde trop en interne et jamais en interne. Le problématique vient, entre autres, de l'humain, mais aussi des systèmes de failles qui se trouvent sur des petits détails qui suffit de rentrer dedans et ça va très vite. Maintenant, c'est de plus en plus compliqué, de plus en plus facile avec l'arrivée de l'IA générative, tout ce qui est RPA. Il suffit de faire un modèle. Maintenant, même pour craquer des mots de passe, ça se fait en quelques secondes. Même le RSA le plus protégé au monde a été craqué en peu de temps. Ce qui vient que là, même moi, j'interviens dans des écoles, dans des formations, dans des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, de management, pour expliquer un petit peu la cybersécurité et l'entrepreneuriat et l'entreprise. Et je me rends compte que la plupart savent ce qui se passe, mais n'ont pas conscience de l'impact négatif que peut avoir une attaque cyber ou comment s'appelle une attaque, mais un arrêt industriel. Moi, j'ai eu ce cas-là, quand je compte après sur le retour sur investissement et les pertes qu'il peut y avoir, ça se fait en centaines de milliers, voire en millions d'euros jour. J'ai eu le cas avec ça, avec Thales, ils ont eu un problème qui est eu, et ils perdaient 1 million jour pour la fabrication des gyrolasers qui sont utilisés pour les missiles et pour les Airbus. Ce qui veut dire qu'il y avait une négligence physique qui a perturbé tout le système. Ce n'est pas cyber, mais ça a été cyber après. Donc, il y a les causes à effet d'un système qu'il faut faire attention, et ça, il faut les éduquer, il faut les apprendre aux étudiants, parce que c'est eux qui sont les plus sensibles, et c'est pour ça que beaucoup de campus dont j'interviens beaucoup à Rennes et dans l'ouest de la France, où c'est très bien proportionné, comme Brest, Rennes, il y a Nantes, il y a Lille aussi, il y a quelques zones de Paris. Bon, Jamal, lui, c'est plus au courant sur la région parisienne, mais moi, sur la partie Bretagne, c'est des leaders sur la cybersécurité. Mais quand je discute, les gens ils sont trop spécialisés dans le domaine de cybersécurité, mais n'ont pas la conscience sur la supply chain, tout ce qui est autour. La supply chain, ce n'est pas le transport, c'est toute l'entreprise. C'est toute l'entreprise qui peut être en jeu. Et les failles, c'est dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que la supply chain, vous avez la partie commerciale, la RH, l'approvisionnement, l'accueil, etc., on retrouve des failles facilement. Et un hacker est facile parce qu'on va jouer sur les personnalités les plus faibles dans le système pour pouvoir faire le clic de trop, le phishing, etc., qui marche. Le plus gros défi, c'est d'éviter de se faire avoir. Il y a une enquête récemment sur les JO de Paris, sur 500 gendarmes, il y a carrément 10% qui ont cliqué et se sont fait, ont été corrompus. Pourtant, ils sont habitués à ça. Pour dire que c'est
C'est juste, il faut être pragmatique, il faut être logique et il ne faut pas être dans la panique. Et là, c'est des programmes qui doivent être mis à la fois, parce que la supply chain, c'est quelque chose qui est, pour ceux qui travaillent dessus, c'est quand même assez complexe parce on est dans les. Il faut respecter des temps, c'est très court, il y a des imprévus en permanence. Là, la gestion des risques, gestion sécurité, etc., tout est mélangé. Et là-dessus, il faut être un super chef de projet ou en mode projet en permanence, en mode risque en permanence. Quand je parle risque, je parle aussi d'opportunité, parce qu'en fin de compte, on peut dévier les systèmes, qu'on a trouvé des bypass pour sécuriser, pour augmenter les flux, ainsi de suite. Je ne vais pas entrer dans le système parce que c'est assez compliqué, parce que c'est l'architecture, et là, au niveau architecture des systèmes d'information qu'il faut aussi préserver et simplifier. J'ai vu des systèmes qui sont hyper complexes, et là-dessus, c'est une usine à gaz, et c'est facile pour un hacker qui connaît en gros comment ça se passe. On s'enfuit sur une petite faille et on l'agrandit. Et généralement, c'est comme ça que ça travaille au niveau hacker. Donc là, en fin de compte, là, je reviens sur un autre point qui est la supply chain logicielle. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on a mis des applications partout, du début jusqu'à la fin, un projet, tel logiciel, tel programme, qui n'a pas été vérifié avec la compatibilité avec l'autre, qui n'a pas été vérifié aussi avec le système au niveau des serveurs. Tiens, je ne l'ai pas connecté à tel serveur à un autre. Et donc, ça fait de la redondance au niveau des systèmes de sécurité. Il y a des failles. Énormément de failles dans le système. Et là, c'est l'enjeu énorme au niveau de la cybersécurité dans la supply chain. Il y a un manque cruel de sécurité. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté la partie logicielle dans les systèmes. Les logiciels ne sont pas du tout vérifiés par tous. Certains sont spécialisés dans ce domaine-là, mais pas d'autres. D'autres sur la finance, très bien, avec la cryptographie, les crypto-monnaies, etc., parce que tout est crypté. Ça, c'est bon, si on peut dire. Mais on a oublié aussi qu'on peut récupérer l'information sur des systèmes qui, on dit, qui sont faibles, qui ont peu d'importance, mais généralement, c'est là où on voit où la moindre faille se fait, là où on ne s'attend pas. Et c'est le gros problème qu'il y a. Et les attaquants savent très bien, au niveau de commerce, on voit je ne sais pas combien d'attaques. Ça explose chaque année au niveau dans différents pôles. Et la supply chain, j'ai eu le cas récemment, un site d'e-commerce, il a vu tout son flux financier passer par un autre chez un hacker parce qu'il a changé juste l'IBAN. Juste l'IBAN. Il a trouvé le truc. Mais vous voyez, c'est pas très compliqué. Il a juste interverti, il a trouvé une petite faille, l'IBAN, et après, tout le reste était sécurisé parce qu'il a changé juste les numéros. Bilan, il a eu quelques millions et c'est très facile. Et je ne parle pas aussi de tout ce qui est au niveau suivi je ne vais pas dire des camions ou d'autres choses. C'est encore autre chose. Donc là, au niveau de la supply chain interne, c'est là où je viens pour couvrir le cycle de vie de développement logiciel. C'est là aussi, il faut une acculturation des personnes avec aussi des éditeurs. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de systèmes, de logiciels. On est noyé, on ne sait plus lequel qui est le bon ou pas. On sait qu'il existe des applications qui sont clonées où au bout de 2 clics, c'est bon, 3 clics, c'est bon, 4e clic, c'est mauvais. Ils arrivent à cloner. Ça, on le sait au niveau cybersécurité. En supply chain, ça va être un très gros risque sur ces systèmes-là. Pourquoi? En fin de compte, pour détourner ou bien quasiment détourner un concurrent pour passer à un autre partenaire. Ça se fait dans le DDoS, dans les différents systèmes dans e-commerce, de bloquer, de saturer les réseaux et de récupérer cette bande pour le soir. Et là, ce sera pareil sur la supply chain. Quelqu'un qui va être le premier pour livrer tel ou tel produit ou tel service, c'est lui qui va gagner et pas l'autre. Et quand je parle de supply chain interne, ça peut être aussi au niveau des logiciels, au niveau de la e-logistique. Donc là, c'est aussi en autre dimension. La partie e-logistique, c'est encore plus facile parce qu'on peut dévier rapidement les flux financiers, produits ou informations. Et comme la supply chain ou cette partie, maintenant, c'est le client qui est au centre. Et comme le client il est facilement corrompu par des différents systèmes, et ben en fin de compte, on va attaquer sur le client final, qui peut être le particulier ou le professionnel qui n'a fait une négligence et qu'on remonte facilement par redondance intérieure, par pontage, directement par des serveurs. Et on arrive tranquillement directement au système. Et il faut des années, des mois et des mois pour récupérer. Je ne suis pas un expert sur les réseaux, etc. Mais ce que j'ai pu entendre, vu, lu et comprendre, il faut des mois pour déceler où il y a un problème. Et ça se fait pas au moment où ça arrive, mais c'est comme disait Jamal, il faut faire des audits, il faut faire des contrôles. On dit c'est cher, non, c'est cher de perdre et c'est pas cher d'investir parce que le retour sur investissement se fait par l'investissement de la formation, des audits et aussi d'un suivi régulier des systèmes pour les protéger. On n'arrivera jamais à faire le 100% n'existe pas ni le zéro. Et là, bien sûr, il faut éviter cette dépendance logicielle externe, librairie, package, etc. Ça, il faut faire attention.
Là, je reviens sur la partie assurer l'intégrité de la supply chain. Malheureusement, j'ai vu sur des chaînes comme chez Unilever, sur des systèmes qui ne sont pas très compliqués. On faisait des audits réguliers, mais pas toujours au même endroit, jamais tous. Et donc, ils regardaient ceux qui étaient les plus importants, les plus importants, mais pas forcément les plus influents. Et ça, il faut faire attention. Et donc là, c'est pareil, sous la protection des secrets, ça, c'est encore notre problème. C'est toujours l'aspect humain. Et ça, c'est encore autre chose. Tout ce qui est mise en œuvre du framework Salsa, ça, c'est des différents systèmes qu'il y a au niveau des artefacts logiciels qui sont sur la supply chain logicielle. C'est encore notre domaine qui demande beaucoup de surveillance avec des niveaux de criticité où on doit mettre vraiment une surveillance sur différents points de la supply chain dans les systèmes d'information et financiers. Et bien sûr, bah, là, c'est le gros problème, c'est que j'entends souvent, je ne sais pas toi, Jamal, si tu entends ce genre de choses, où il y a un manque énormément de développeurs, d'experts en cybersécurité. Je ne comprends pas. On forme tous les ans des experts, on dit qu'il n'y en a pas. Est-ce que c'est une question de coût, etc., ou de peu compétences? Je ne pense pas. C'est aussi, la plupart des entreprises veulent, je dirais, la 8e ou la 20e meilleure du monde avec un salaire très bas. C'est Ça, ça. c'est le gros problème. Et pourtant, on a moi, j'ai des personnes très excellentes. On avait travaillé ensemble, Jamal. Moi, j'avais fait aussi travailler avec d'autres partenaires, tu te rappelles, avec Ahmed. Et du coup, on avait une difficulté à trouver du monde sur la France et même ailleurs. Et donc, c'était au Maroc qu'on a retrouvé les meilleures personnes. Et moi, j'avais fait la promotion de ce genre de choses en France. Mais les entreprises, ils sont très hermétiques. J'essaie de me battre là-dessus. Certains arrivent, mais il faut vraiment faire. Si on arrive à faire des affaires en France, on peut le faire n'importe où, si on peut dire. Mais bon, C'est ça, ça. C'est ça. C'est ça. c'est très compliqué, mais moi, je suis en difficulté avec certains pour faire passer pas mal de choses. Et là, avec l'IA plus la cybersécurité, c'est une catastrophe. Déjà, on est dans un fossé qui va s'agrandir. Donc là, je reviens, bon, c'est toujours la même chose, c'est redondant sur tout ce qui est au niveau audit et protection. Il n'y en a pas suffisamment, surtout sur cette partie-là, au niveau de l'amélioration continue, la sécurité à tout niveau, qu'il n'y a pas que digital, mais aussi physique et sur les accès, etc. C'est facile de récupérer des badges par radio, copie radio. Moi, j'ai travaillé avec un système qui permet de faire par ouverture de badges par empreinte digitale et qui permet d'avoir une empreinte digitale sur une clé qui est comment indépendante du système. C'était fait par quelqu'un, c'est un Français en Bretagne, son ancien de chez Apple. Et donc, un peu de mal parce que c'est aussi certains disent, ben non, moi je préfère les mots de passe, je veux faire ceci, cela. C'est pareil pour les accès IoT, c'est une catastrophe quand je rencontre les systèmes d'information de connectés qu'il peut y avoir objet, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. On met juste le serveur, mais les ondes radio, ne serait-ce que pour prendre des systèmes Wi-Fi ou accès à différents robots, c'est très facile. J'ai fait l'application, ça s'achète sur le net, et là, on peut récupérer beaucoup d'informations à l'intérieur d'un système supply chain. Voilà, donc en fin de compte, les plans d'action, moi, ça, vous connaissez bien pour la partie répondre aux vulnérabilités. Il y en a énormément. Bien sûr, certains l'utilisent, mais bon, ça va pas très loin, mais le jour où ça arrive, on le voit très bien sur différentes actions comme au niveau des porte-containers. C'est encore un autre défi qui a été mis en place. Là, actuellement, j'ai développé, pas développé, mais j'ai suivi avec une entreprise rennaise qui développe quasiment la surveillance des bateaux par satellite. Et en fin de compte, c'est par onde radio, il arrive à savoir, parce que c'est une obligation d'avoir l'AIS. Ça, je pourrais répondre à ceux qui s'intéressent, mais c'est très intéressant parce qu'on permet de surveiller tous les bateaux illicites qui ne respectent pas les zones de pêche, qui ne respectent pas les routes. Et en plus, couplé avec un système, ils ont mis un système quantique de sécurité de leurs satellites qui fait qu'ils sont déjà en avance au niveau sécurité, parce que là, bon, déjà, on est dans du hacking de très haut niveau, on n'est plus sur des réseaux filaires qu'il peut y avoir au niveau terrestre. Et là, tout l'enjeu va se faire aussi plus tard sur des systèmes satellites. Il faut savoir que la 5G est terminée, on est sur la 6G. La 6G passera, à mon avis, sur la partie réseau satellitaire, parce qu'on n'a pas assez les moyens pour transférer l'information. Et là, certains vont s'y mettre. Donc, la sécurisation se fera sur des systèmes quantiques avec réseau satellitaire. Ça, c'est mon point de vue, ce que j'ai pu lire, mais c'est plutôt l'évolution qu'il y a au niveau des
des systèmes de protection. Et quand je parle supply chain, c'est tout le système d'une entreprise, mais aussi d'un réseau qui peut se faire au niveau international entre pays. Donc là, la conclusion, bah, effectivement, pour ceux qui sont intéressés par ça, la supply chain offre énormément de possibilités, champs de possibilités au niveau de la sécurisation, de l'audit. J'en ai fait quelques-unes des audits de normes 9000 ans, 14 000 ans, 27 000 ans. J'avais commencé avec Jamal sur le TISAX qu'il y a au niveau des usines, au niveau des équipementiers électroniques. Et là, c'est aussi des enjeux au niveau voiture, je parle automotive, c'est tout ce qui est voiture, camion, avec les enjeux pour la prise de contrôle des voitures de luxe, etc. Donc, je ne veux pas rentrer dessus, mais ça devient de plus en plus compliqué parce que les personnes ne sont moins en moins informées, formées, qui fait que la faille viendra aussi, encore une fois, par l'humain. L'IA n'est qu'un outil, mais il faut savoir faire l'acculturation de ces systèmes, de ces outils qui vont arriver. Et là, il faut vraiment développer et former les personnes, ne serait-ce que par des petits modules qu'il peut y avoir, comme propose au GSBC, sur Udemy, etc. Des petites choses qui doivent se faire régulièrement, qui sont... Et moi, je pousse avec mes étudiants de donner cette formation avec des plans d'action sur certains points. C'est-à-dire qu'il faut faire ça en cohésion, avec une communauté qui le fasse. Ce n'est pas deux personnes qui le font. Et ça ne se repose pas sur un service qualité ou sur une DSI. C'est l'ensemble des personnes qui doivent le faire. Et ça, l'observation, on le voit tout de suite. Les failles se viennent directement sur les systèmes les plus vulnérables, les plus faibles qu'on n'imagine pas. Et ça, se fait aussi par des audits. Je dis audit, c'est aussi comme en interne comme en externe. Mais en fin de compte, la moindre chose, c'est avoir l'œil. Il faut être hyper pragmatique et pas mettre une usine à gaz pour y arriver, quoi. Voilà, je ne sais pas si c'est bon, je suis dans les temps, je ne sais plus. Ouais, je suis 20, ouais, un peu, 20 minutes. Donc voilà, Dans donc les temps, tu es dans le temps, c'est excellent. Merci beaucoup, cher Christophe. Abir, elle a eu un problème de connexion, donc elle s'est ah bon. déconnectée. Si vous avez des questions sur le supply chain, sur la cybersécurité de supply chain ou quelque chose qui est aux alentours de la cybersécurité, n'hésitez pas. On va tâcher à vous répondre à vos interrogations, moi et mon ami Christophe. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser sur le chat ici et nous tâcherons à vous répondre autant que possible sur vos interrogations. Je vais arrêter le partage. Alors, je n'ai pas parlé non plus de l'industrie 4.0 sur la 5.0 où ça va être un peu plus compliqué parce qu'on aura l'IA et les humains qui seront Bien sûr. dedans. L'objectif, voilà, de donner une vue globale très superficielle sur le supply chain parce qu'en fin de compte, c'est un sujet qui a déjà pas été pris en considération par les entreprises, comme il a évoqué par excellence Christophe, et puis assez compliqué et il faut vraiment entrer dans les détails de l'écosystème, les détails de la partie prenante interne, dans les détails aussi des vulnérabilités des systèmes, des réseaux, des applications, comme tu as évoqué aussi par rapport à tout ce qui est développement. Ben, dans le développement, certes, on a quelques référentiels de développement sécurisé, mais honnêtement, pour le suivre, très peu d'entreprises le suivent. Et aussi, on a un autre problème, c'est que on n'a pas encore imposé un type de certification qui doit être commune à toutes les parties prenantes de l'écosystème. C'est-à-dire, on a toujours un maillon faible. Mais si on arrive à avoir un niveau de maturité qui est aligné pour tout le monde, là aussi, on élimine pas mal de problèmes. Mais je pense qu'on est très loin de ça. On est vraiment pour le moment très loin de ça. Oui, tout à fait, Jamal, parce qu'en fin de compte, le problème, c'est que la certification, c'est bien. Et j'ai eu un équipementier qui m'a expliqué, qui est connu, qui travaille pour des grandes marques d'automobiles. Mm. Il m'a dit, les certifications, c'est bien, mais ce qui fait la différence, c'est le prix. C'est Le prix. les prix. Les prix. Donc, quelqu'un est prêt à mettre 30% moins cher. Il va Mm. recouvrir avec les amendes ou les pénalités. Ce n'est pas un problème. Il m'a Oui, dit, certification, ça fait bien parce que ça peut ouvrir les marchés, mais ça ne oui, fait pas l'économie de l'entreprise. Et là, certes. c'est très compliqué de pouvoir apporter ne serait-ce qu'une certification parce que c'est lourd de conséquences, mais ça change aussi au niveau humain parce qu'il y a beaucoup de turnover en termes d'entreprise. Et moi, j'ai fait un audit interne sur
un début d'ISO 27001 que j'avais proposé avec toi si ça allait déboucher. En fin de compte, ils ont mis une usine à gaz dans le système d'information. Même eux, ils ne se retrouvaient plus du tout dedans. Et par contre, Oui, c'était lié à une seule personne. Il y a aussi un problème de communication, un problème d'information, de gestion de dossiers, de gestion d'information qui se... Et pourtant, c'était une structure qui était faible. Mais moi, j'avais fait il y a quelques années, quand on s'est au début rencontré, j'avais fait un audit chez Engie. Il m'a dit, j'ai rencontré la DSI, il m'a dit c'est une usine à gaz parce que ça change tout le temps, personne n'a pas forcément la bonne information. Et à la fin, bah, c'est comme ça qu'on trouve des failles dans les grandes entreprises. C'est voulu. Et après, il suffit quelqu'un qui connaisse bien telle ou telle personne pour rentrer dans telle faille. Tiens, il y a eu un problème. Et c'est la communication. C'est pas forcément recherché sur les sites. Ça vient aussi du bouche à oreille de pas mal de veilles qui se font en interne comme en externe. Et oui. ça, il y a aussi, il faut faire très attention à ce genre de choses. Et ça, je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois. Oui, 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 oui. Oui, peut-être donc des exigences réglementaires un peu plus matures ou un peu plus poussées si la certification ne suffit pas. Mais donc, de toute façon, on a commencé quand même. C'est lorsqu'on voit les exigences réglementaires qu'on a commencé à imposer, on a commencé, même si c'est un peu tard, mais on a commencé, mais ce n'est pas évident. C'est-à-dire prendre en considération le problème dans sa globalité, ce n'est pas évident, même si le début, c'est une analyse de risque. Donc, il y a une question qui dit comment les entreprises peuvent-elles sensibiliser et former leurs collaborateurs aux enjeux de la cybersécurité dans la supply chain? Bien évidemment, avant tout, on doit avoir une analyse de risque, on doit avoir une visibilité, une cartographie des parties prenantes. Une fois qu'on termine et on a nos risques, à ce moment-là, bien sûr, on va communiquer, on va faire de la veille, etc., etc. Et à ce moment-là, on peut regarder en fonction de nos risques comment on va mettre des programmes de sensibilisation pour responsabiliser, pour conscientiser et des programmes de formation pour monter en compétences en fonction de nos risques dans notre métier. Donc, c'est un sujet qui peut se faire en collaboration avec le RSSI, avec le risk manager et surtout le service ressources humaines et le service formation. C'est obligatoire et pas optionnel, que ce soit dans un concept de certification ou dans un objectif de monter en maturité, c'est obligatoire. Okay. Est-ce Je, qu'il y a d'autres questions? je réponds sur cette question-là, c'est encore autre chose. C'est effectivement, la plupart du personnel n'a pas conscience de tout ce qui est au niveau sécurité de l'information. Il n'y a pas que la cyber. Cyber, ça vient après. C'est vraiment la sensibilisation par la RH, par les différentes équipes, différents services. Et le problème, c'est l'interconnexion entre les services. Il n'y a pas du tout de connexion. La plupart ne savent pas ce que fait l'autre et quels sont les enjeux en interne. Et c'est là où la faille est dans ce système-là, Ouais, ouais. dans ce flux d'informations. Le flux financier, il y a des failles, bien sûr, mais le flux d'informations est le plus important parce que c'est là où on retrouve où est la faille. Et il n'y a pas d'interconnexion dans chaque On a service. ce problème de communication que tu as évoqué. C'est un problème de communication qui est grave. Et moi, j'en ai fait plus d'une fois sur la gouvernance des systèmes d'information avec au niveau de la data. Et bien, certains ne se communiquaient pas. Alors pourtant, le bureau était juste à côté. Oui, oui, oui. Et ce qui est Voilà. grave. Voilà, il faut les bonnes pratiques, il faut du temps, il faut de l'amélioration continue. Et comme il l'a dit Christophe tout à l'heure, et il a raison, c'est que lorsque ça n'arrive pas chez nous, on croit que ça ne va jamais arriver. Et lorsque ça arrive, là, je peux te dire, on a une prise de conscience et on se lance dans les affaires. De toute façon, si on regarde l'histoire, depuis les années 70 jusqu'à maintenant, il n'y a que les incidents et les sinistres qui nous ont fait apprendre et qui nous ont fait aller encore plus loin. C'est-à-dire, ça doit arriver, ça doit faire mal, et là, on va mettre en place des choses. Et ben, c'est comme ça, c'est l'humain, c'est l'humain. Bah, oui, tout à fait. Moi, j'étais chercheur. C'est dans l'échec qu'on fait la réussite. C'est ça, c'est ça. Et pensez-vous que la sensibilisation à la sécurité de la supply chain est suffisante? Non, pas suffisant parce que ce n'est pas la sensibilisation, il faut agir. Il faut arrêter de former ou d'expliquer et d'attendre. C'est maintenant, il faut être formé et agir immédiatement et trouver tous ensemble dans chaque service où est le système le plus défectueux ou le plus sensible. Et ce n'est pas juste pour la sensibilisation, c'est plutôt d'agir. C'est ça qui est le problème. C'est-à-dire, il ne faut pas rester juste dans la phase de planification, il faut passer à la phase d'où il faut agir, c'est-à-dire il faut mettre, il faut investir. Et comme il l'a dit tout à l'heure, Christophe, par excellence, c'est une création de la valeur. On investit, mais on crée de la valeur parce que vraiment, on investit peu, mais on gagne beaucoup.
Donc, ça reste une création de valeur et ce n'est pas du tout une source de coût. Donc, il faut agir. Il faut agir, il faut surtout sensibiliser, pas seulement la partie prenante opérationnelle ou les salariés, il faut sensibiliser les grands dirigeants et les décideurs. Oui, c'est pour ça qu'en fin de compte, moi, je suis pour les pen tests ou les systèmes qui permettent de faire des tests, mais en réalité sur des simulations en temps réel et voir comment ça se passe. Oui, oui, c'est ça C'est le seul qui va moyen nous qui permet. donner. Et là, il faut travailler sur de nouveaux systèmes d'information, de formation qui n'est pas du tout théorique ou bien application. C'est travailler directement sur le terrain et faire une mobilisation sur un endroit et voir qu'est-ce qui se passe et quels sont l'impact. Et pour sensibiliser les dirigeants, c'est très simple, c'est l'impact financier. C'est tout ce qu'ils regardent. Le reste, C'est la direction ne regarde que ça. ils La regardent que direction ça. ne Je regarde. regarde si j'ai de rentabilité, j'ai pas, comment ça se fait que je perds. Et ben, quand j'ai intervenu pour Thales, et ben, quand ils commençaient à perdre 6 millions, ben là, il faut agir. Et là, j'ai agi et donc j'ai mis ce que j'avais un devoir de moyens comment ça s'appelle, de résultats et de moyens. Et après, bon, j'ai eu l'audit et c'était très bon, quoi. Mais ce qu'il Oui, faut faire, c'est la formation et l'action tout de suite. Pas du tout attendre que ça passe. C'est bon, j'ai la formation, j'ai la certification. Non, il faut regarder tout de suite, mettre vraiment dans l'action, sinon ça sera difficile. Et si un échec, c'est pas grave, on a colmaté une fuite. oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Bonsoir, Rachid. En fait, je ne sais pas si tu viens juste d'arriver. On a eu un problème sur l'horaire du webinaire. En tout cas, il sera enregistré et diffusé à toutes les personnes qui étaient inscrites. OK? Donc, Est-ce je suis désolé pour le son. Bon, faut que je Ça regarde va, encore. on t'entend? Non, non, ça va mieux, beaucoup mieux. On t'entend D'accord. beaucoup Bon. mieux. Oh, on t'entend beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions, même si ce n'est pas sur la chaîne de logistique et de supply chain? Si vous avez des questions à côté, n'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions à côté, n'hésitez pas, que ce soit dans le domaine. Et puis, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a évoqué tout à l'heure, Christophe. Bravo, Christophe, lorsque tu as parlé de l'accès physique. Il ne faut pas négliger l'accès physique. D'ailleurs, pour l'accès physique, si on regarde la norme ISO 27002, on a, ou l'annexe A, c'est-à-dire l'annexe A de la 27001, on a le plus de mesures dans la sécurité physique. Je ne sais pas si tu es au courant, bien évidemment, Christophe. On a plus de mesures sur la sécurité physique. Et dans la nouvelle version de la norme ISO 27001 2022, on a ajouté une mesure contrôler et surveiller les accès physiques. On n'avait pas cette mesure dans l'ancienne Oui. version. Donc, ça confirme et ça consolide ce que tu es en train de nous dire. Bah, moi, j'ai eu une attaque une fois physique par un faux livreur qui est Oui. rentré dans nos laboratoires qui étaient interdits aux personnes. Bon, c'était il y a très longtemps, mais maintenant, c'est très facile de rentrer, mettre une clé USB piratée, Oui. hackée, de mettre sur un port USB ou bien sur un réseau et de prendre quasiment toutes les informations qu'il peut y avoir. Ça existe, c'est pas très cher et Oui. Oui. beaucoup de personnes ne voient pas que le côté physique est très important dans la cybersécurité, au niveau de la Très important. sécurité. Très, très important. D'ailleurs, il y a un peu plus qu'une année, on a fait un test. On a, avec une femme très sexy et très belle, elle a porté 2 gobelets de café. Tu vois, elle était très préoccupée. Elle entrait dans une zone où normalement elle n'a pas le droit d'entrer. Et je vous le jure que c'est les hommes qui lui ont ouvert les portes. Et oui, la faiblesse. C'est les hommes qui lui ont ouvert les portes. Elle était très sexy, très préoccupée. En même temps, elle est au téléphone. C'est du social engineering en fin de compte. Et elle est entrée, elle a accédé. Elle a accédé. Oui. Donc, on a encore beaucoup de choses à faire sur cette partie sûreté, les mesures physiques. On a beaucoup de choses encore à faire. Ben, oui, beaucoup. Moi, j'en ai vu plein. J'ai réussi à hacker Michelin Mm. physiquement parce que Voilà. j'ai une mémoire visuelle. Ils avaient laissé toute l'information sur le tableau de bord. Oui. Et je leur ai dit, bon, faites attention. Et à la fin, j'ai été escorté par 4 personnes à chaque fois. Bon. Voilà. Tu vois? Et Non, non, c'est sur cette partie accès physique, d'ailleurs, comme je l'ai dit, on se rend compte, les normes, c'est quoi? C'est des retours d'expérience. Et avec ces retours d'expérience, ils se sont rendus compte qu'il faut surveiller les accès physiques. On a ajouté une mesure. Sur les 11 mesures qu'on a ajoutées, il y a une mesure, surveiller les accès physiques. Il y a d'autres mesures de surveillance sur la menace, entre autres, mais on a ajouté aussi surveiller les accès physiques. Donc, ça confirme et ça consolide ce que ton retour d'expérience, Christophe. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ok, bah écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous souhaiter une excellente soirée. Il y aura très bientôt un autre webinaire sur la sensibilisation des employés dans l'entreprise, comment cela se passe et comment ça va se passer. Donc, ça sera très bientôt et on va communiquer bien évidemment comme d'habitude sur le nouveau webinaire. Sylvain, est-ce que tu as une question? Tu as des questions? Ok, allez, pose ta question. Si tu as une question, allez, Sylvain, pose-moi ta question. Sinon, après, moi, je suis joignable par mail pour répondre aux questions. Il n'y a pas de souci puis après, via GSBC avec toi, Jamal et Shan. Bien sûr, bien sûr. Pardon, j'avais Voilà. un problème de micro. Oui, il n'y a pas de mal. Je t'écoute, Sylvain. Non, mais bonjour à tout le monde, bonjour jamais. Effectivement, ma question était par rapport à la formation des utilisateurs, parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Oui, Il n'y a pas de base là-dessus. Le ISO 27000 en parle, mais il n'y a pas un programme déterminé en se disant, en ayant une charte, enfin pas une charte, mais au moins un écoute, un peu comme le ISO qui dit que bon, voilà, l'utilisateur devrait avoir comme connaissance oui. ça. En fait, Euh, certains euh, thèmes. oui, la norme n'entre pas dans ces détails. La norme n'entre pas Mm. dans ces détails, mais si tu veux, moi, je peux te répondre. Avant tout, le social engineering. Il faut faire très attention au social engineering. Parce que si on regarde le vecteur du menace le plus récurrent et le plus fréquent, c'est le phishing. Le phishing avec le spear phishing et toutes les variétés de phishing. Et puis, il faut être sensibilisé à la politique de sécurité des systèmes d'information. Il faut être sensibilisé à la notification aux services concernés lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le poste. Il faut être très sensibilisé à tout ce qui est bonne pratique dans l'utilisation de nos emails, dans l'utilisation des données à caractère personnel. Si on fait du télétravail, dans le télétravail, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et si tu as besoin d'un support de sensibilisation assez light sur tous ces points, je peux te l'envoyer par email. Okay. Il y a aussi sur le règlement intérieur de l'entreprise qui doivent aussi revoir le règlement sur l'utilisation des appareils de communication, Bien etc. sûr, Il y a tout ce qui est aussi la BIOT. DSI qui doit faire attention à pas mal de choses. Et en plus, là, de pire en pire, c'est que l'IA, les applications IA gratuites qui sont utilisées par la grande majorité, 70% des employés utilisent l'IA sans avertir l'entreprise, qui fait que j'en ai détecté sur des applications au moins 20 à 30% de faux IA avec des vulnérabilités par envoi de virus. Et la Ça, plupart, c'est bah, une c'est facile. catastrophe. Ça va être une catastrophe parce qu'il va y avoir à nouveau des nouveaux virus qui vont entrer à l'insu de pas mal de choses. Et là, c'est aussi un problème au niveau de la communication, de l'information, mais aussi d'un règlement intérieur qui doit être aussi revu. Là, on est dans le documentaire et je pense qu'il faut revoir c'est pas pénaliser, mais c'est de faire sensibiliser par l'action et de comprendre, attention, parce que là, vous pouvez réduire complètement une entreprise ou différentes choses. Et certains ont été jusqu'en mise en liquidation parce qu'ils ne pouvaient plus payer la rançon et c'était Ah bloqué. oui, Et à oui, partir oui. du moment où c'est Oui, codé, oui. c'est Ah oui, oui. fini. C'est fini. Oui, oui, oui. Oh, oui. Regardez Travelex. Regardez Travelex, elle a eu ça. Il y a une entreprise qui fabrique des pièces pour les machines à laver dans le centre de la France. J'ai oublié son nom aussi. Oui, on voit Elle a presque tous arrêté. les jours. Et il y a Colonial Pipeline. Il a failli sombrer. Et la liste est très longue. Donc, il faut vraiment rehausser le niveau parce que le paradigme change tous les jours. Et là, avec l'IA, le paradigme a totalement changé. Oui. A totalement changé. Okay. Et avec Voilà. l'arrivée du quantique, ça de pire. Oui, ça ne fait que s'empirer. Donc, on a intérêt vraiment à accélérer les recherches et développement dans le domaine de la cybersécurité, à accélérer la réglementation, comment on va encadrer juridiquement toutes ces nouvelles technologies et aussi la sensibilisation et l'éthique dans l'utilisation de toute cette technologie. Mais oui, vous aviez raison tous les deux, mais effectivement, il faut déjà, côté exécutif, qu'ils soient sensibilisés là-dessus, parce que même si on leur dit que ça va leur coûter très cher en cas où, pour eux, c'est pas encore, comme ils n'ont pas vécu,
Oui, Ça, bah, du coup, ils n'arrivent pas encore à dire, ouais, bah, ça nous arrive, oui, ça peut arriver à nos concurrents, ça nous est pas arrivé, on verra au moment donné. c'est C'est très, très dommage. compliqué Oui. oui, oui, mais c'est très, très compliqué. C'est pas dans les mentalités françaises C'est et ça. non plus dans enfin, c'est très, très compliqué à leur expliquer. C'est exactement ça, Sylvain. Et il y a quelques années, il y a quelqu'un qui avait piraté la carte, carte bleue. Il a dit bon, bonjour, je suis telle personne. J'ai piraté votre truc. Il y a un trou. Bah, le mec, enfin, la personne s'est Je un me peu rappelle. retrouvée en prison. Oui, oui, je me rappelle très C'est un bien. peu Mais bon. dommage parce Oui, que oui, c'est un peu je dommage. crois que ça s'est retrouvé après sur Internet quand même leur coup Oui, de sécurité. Je me oui, dis, il y a un oui. manque là-dessus. Il y a un gros problème. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail à Ok. nous attendre. Merci beaucoup, Sylvain. Merci pour ton intervention. Comment les employés peuvent-ils se protéger des risques potentiels de l'IA? Écoutez, il y a beaucoup de mesures à mettre en place. Déjà, pourquoi pas ne pas mettre en place un système de management de l'IA? Pourquoi ne pas mettre en place dans la charte des règles strictes dans l'utilisation de l'IA? Et puis, les réglementations qui vont venir, hein. Il y a des réglementations, il y a de l'éthique, les bonnes pratiques. Tout cela va aider que les employés se protègent des risques potentiels de l'IA, sachant que avec l'IA, on peut divulguer à notre insu beaucoup d'informations. Chose qui est arrivée chez une grande entreprise que je ne la nomme pas. Bah, en fin de compte, l'IA, si on prend des informations qui sont fausses, prendre par de l'IA, ça sera faux. Donc, il faut faire très attention sur l'origine bah, du système et protéger les risques potentiels de l'IA. C'est comme au tout début avec Internet, il faut faire la même chose, mais en étant encore plus. C'est le même principe que l'utilisation d'Internet, hein. Il n'y a pas de souci, mais maintenant, l'IA, il y a tellement de choses qui sont gratuites, qu'à essayer. Et c'est comme les antivirus, ben, c'est gratuit, mais ils injectent déjà des virus et Mhm. après, si vous ne le prenez pas, bah, le virus est toujours là. Il va pas être malin, mais il va se Ouais. développer plus tard parce qu'il est toujours là. Et donc, il faut faire très attention à ce système-là. C'est aussi de l'acculturation des systèmes d'information, des applications. Et ben, tout est facile. On nous noie complètement par plein d'applications qui sont très alléchantes, etc. Puis en fin de compte, dedans, bah, au bout d'un certain temps, c'est des systèmes dormants. Et puis, si c'est Ouais, trop. oui. Et on le C'est des déclenche. vulnérabilités. C'est des vulnérabilités. Après, bon, je C'est sais sûr. que c'est beaucoup de choses, mais bon, c'est comme tout. Quand j'explique, bah, il faut avoir les outils, il faut aussi se protéger. Est-ce que vous partez chez vous avec la porte ouverte, vous laissez ouvert? Bah, c'est pareil, si vous ne faites pas une fermeture avec des systèmes de verrou, c'est comme mettre un antivirus, un malware. C'est aussi du paramétrage des systèmes. Et ça, beaucoup pensent que, tiens, j'ai mis une solution, c'est pas grave, sur une plaie béante, ça ne suffira pas. Ça va sera C'est ça. toujours. C'est ça. Il faut faire très attention. C'est C'est de la ça. culture, c'est aussi c'est l'éducation de ces systèmes-là. Et puis on nous noie complètement par plein d'applications alléchantes. Et ben on se fait avoir très facilement. C'est ça. Ben, écoutez, merci Voilà. beaucoup pour votre attention. S'il y a Merci. d'autres questions, vous pouvez les poser. Et sinon, comme je vous ai dit, donc, le webinaire est enregistré. Il sera diffusé à toutes les personnes qui étaient inscrites et à toute personne qui en demande. Même les slides, ils seront diffusés aussi avec l'autorisation de Christophe. Non, il n'y a pas de souci. Eh ben, mille merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente Merci. soirée et je vous dis au prochain webinaire qui va porter sur la sensibilisation des employés dans l'entreprise. Merci beaucoup à tous. Et puis, je vous Allez, souhaite une bonne soirée. Au revoir. merci à vous tous. Au revoir. À très bientôt.